Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview, J-14 avant le retour de la NBA, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de Détroit et d'OKC. Voilà, on reste toujours dans les cancres de la Grande Ligue, mais il faut bien passer par là si on veut se faire plaisir sur la fin. Il faut bien commencer quelque part. Voilà, cette année, j'ai décidé de commencer tout en bas pour gravir les échelons tranquillement. Aujourd'hui, on parle des 14e de chacune des conférences. Petit retour en arrière vite fait, je l'ai posté hier en story sur Instagram. Ouais, je suis fier de moi. À l'occasion, je vous montrerai le reste du classement, mais il se peut qu'il y ait des équipes où il y a eu des dingueries. Voilà, j'avais bien prédit les derniers et les avant-derniers de chacune des conférences. Donc voilà, petite casse dédiée à moi-même, ça fait bien plaisir. Donc, comme la saison précédente, on va parler des Pistons et du Thunder dans la même preview. Et puis on va commencer tout de suite. Petit récap, même si je pense que vous l'avez compris. Petit flashback sur la saison 2021-2022. Ensuite, on voit ce qui s'est passé lors de la draft et de l'intersaison. Et enfin, petite projection vers la saison qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut attendre des équipes? Qu'est-ce qu'on peut attendre des joueurs? Est-ce qu'il y a des coachs qui ont chaud? Est-ce qu'il va y avoir des potentiels trades? Voilà, pas mal de choses intéressantes à essayer de décrypter à gauche, à droite. On démarre tout de suite du coup avec les Detroit Pistons. C'est parti. Est-ce que je mets une transition? Je ne sais pas. Je vais trouver une transition à mettre maintenant. Du coup, la saison dernière, les Pistons, c'est, comme vous l'avez compris, 14e de la conférence Est. Un petit bilan de 23 victoires pour 49 défaites. Donc voilà, on est toujours sur une équipe bien dégueulasse qui mise sur la jeunesse. De toute façon, t'as pas trop le choix. T'avais Jeremy Grant, ton potentiel franchise player, qui n'est pas vraiment un franchise player, c'est compliqué, qui était pas mal blessé, je crois. Ça joue quoi? Ça joue 50 matchs, il me semble. Je les ai pas sous les yeux exactement, mais ça joue pas toute la saison. Tu sens que c'est trop limité en tant que franchise player. Tu, tu sens que tu arrives à la fin d'un cycle. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant. C'est la deuxième année qu'il joue en tant que franchise player à Détroit. Tu sens que ça va pas le faire. Et puis surtout, tu as chopé le premier choix de la draft 2021, donc normalement un potentiel franchise player. Et pour le coup, quand tu récupères Kate Cunningham, au début il y a quelques doutes. C'est comme son pote du pick du deuxième choix, là, Jalen Green. Au début à Houston, on rigole un petit peu. Enfin, à Houston, je sais pas, mais en tout cas, sur les observateurs de la NBA, on rigole un petit peu en se disant oulala, attention, ça croque, ça rentre pas beaucoup de tirs, machin. Kate Cunningham, on était un peu dans le même délire. Tu sens qu'il y a du beau potentiel, mais c'est compliqué au début. Les pourcentages sont bien crado. Est-ce que je les ai là au global sur la saison? Voilà quoi, même sur la saison, il finit à 31% au tir, à 3 points, 41% au tir global. C'est pas très propre. C'est le temps de mettre tout ça en place. Par contre, sur la fin de la saison, ça rigole plus du tout. On voit vraiment qu'il a du basket, hein, cette fameuse expression. En tout cas, tu sens que c'est un joueur sur lequel tu peux construire. C'est un mec qui va tenir le ballon, qui va te créer du jeu pour lui, pour les copains. Belle vision de jeu, il est grand, il est NBA ready. Franchement, c'est très très propre ce qu'il a montré. J'ai pas les stats qu'il a fait sur la fin de la saison, mais il a tourné à plus de 20 points, je pense, et peut-être 7 passes. Parce que au global, sur la saison au global, il finit quand même à 17 points de moyenne, 5 passes et 5 rebonds. Voilà, c'est très propre pour une saison rookie. Ça sera pas le Roy parce que, on l'a dit, un peu de temps à démarrer la saison, mais gros potentiel.
Et on va en reparler sur la saison qui arrive. Attention, Kate Cunningham, ça peut ne pas blaguer du tout. Autour de ce petit rookie qui se développe, tu as du Saddiq Bey qui s'est très très bien montré, qui, on va dire, il a pris ses responsabilités sur sa saison de sophomore. 82 matchs joués, 82 matchs de titulaire, hyper propre. Le petit match à 51 points pour mettre voilà, ce point d'exclamation, on peut dire, sur la saison qu'il réalise. Très très bien, Saddiq Bey, il m'a beaucoup plu sur la saison. Euh, on a aussi du Killian Hayes. Voilà, Jeremy Grant, j'en ai parlé, blessé, compliqué. Tu sais que voilà, son rôle, ce sera pas franchise player dans une équipe qui va vers le titre. Et ce qu'on le savait déjà, très certainement, mais bon, au moins Détroit l'a compris. À côté de ça, je disais, tu as Killian Hayes qui se montre. Voilà, je crois qu'il a commencé la saison euh, dans le 5 majeur. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je sais plus comment ça s'est passé. Bon, en tout cas, il finit la saison sur le banc. Donc, c'est plutôt plutôt propre. Tu vois qu'il a un potentiel défensif en sortie de banc, à distribuer le jeu. Voilà, ça va pas être le genre de sixième homme à exploser les bancs adverses et envoyer 20 points par match en sortie de banc. Mais ça peut être un profil intéressant sur le banc, justement, derrière du Kate Cunningham. Peut-être pas à côté de lui parce que ça fonctionne pas super bien. Mais en sortie de banc, on va voir ce que ça va donner Kylian Hayes et ça m'intéresse. Avec eux, tu as du Corey Joseph, Hamidou Diallo qui se développe. Qu'est-ce que tu as? En fait, tu as énormément de mecs qui sont passés à Détroit cette année. Alors bon, tu as des gars qui ont joué un match, qui ont joué 7 minutes, 9 minutes, mais tu as 27 joueurs. Détroit a joué avec 27 joueurs la saison dernière, ce qui est énorme. On parle. Est-ce qu'il y avait encore un peu de Covid? Je me souviens même plus s'il y avait. Bah oui, bien sûr qu'il y avait, bien sûr qu'il y avait du Covid. On en parlera quand on parlera un peu de Brooklyn, des Brooklyn Nets. Euh, donc bien sûr, je vous dis des bêtises. Mais voilà, globalement, c'est assez compliqué. Détroit, t'es la 28e attaque, ça attaquait pas super bien. 26e défense. Dwayne Casey, je l'aime pas trop, vous le savez déjà. Donc on verra. On verra ce que ça donnera. En tout cas, sur la saison là, voilà, t'es hyper limité de toute façon, que ce soit en termes de joueurs, en termes de talent. Certes, t'as du talent, mais c'est très jeune. En termes de complémentarité, c'est pas forcément top top. Tu récupères un petit Marvin Bagley à la trade deadline, puisque Sacramento a décidé de changer son fusil d'épaule, on va dire. De toute façon, ça se passait pas super bien. Donc voilà, Sacramento, on tourne la page, on envoie Marvin Bagley à Détroit. Et pour le coup, il a montré des belles choses. Il n'a pas beaucoup joué, mais il a montré des belles choses. Franchement, nouvelle ville, voilà, nouvelle équipe. C'est un recommencement. On va voir ce que ça donne. On sait qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules. Tu es choisi par Sacramento derrière Luka Doncic. Non, je dis des bêtises. Derrière DeAndre Ayton. Tu es justement devant Luka Doncic, devant Trae Young, devant pas mal de gars assez sérieux à sa draft. Et lui, il continue à ramer, à galérer. Donc, ce sera aussi un joueur sur lequel on pourra mettre une petite loupe sur la saison prochaine. Voilà, donc tu développes cette petite équipe et du coup, tu continues tranquillement ce développement avec l'été qui arrive. Qui dit été dit draft, et quand tu es 14e, tu as un bon choix en général. Là, c'est le pick 5. Tu récupères Jaden Ivey. Encore merci Sacramento d'avoir pris Keegan Murray. On aura l'occasion d'en reparler, on verra ce que ça donnera du côté de Sacramento. Et tu te retrouves avec Jaden Ivey, qui est un mec qui est parfaitement complémentaire pour Kate Cunningham. Euh, Combo guard hyper athlétique, qui va être capable de faire de très gros drives, capable de tirer de loin. Je crois qu'il y a une jolie progression, j'ai pas noté les pourcentages, mais entre son année 1 et son année 2 à Purdue, donc en université, il y a une très jolie progression en termes de pourcentage à 3 points. Donc ça, c'est un joli point à noter. Voilà, on parle d'un mec qui va jouer à côté de Kate Cunningham au poste 2, qui va être capable de monter la balle en transition, qui va être très redoutable. Et je crois qu'on l'a déjà vu durant la Summer League. On a vu ce que ça pouvait donner. Et même si vous allez voir des images à l'université, il prend la balle, c'est tout droit. Voilà. Donc tu auras l'occasion d'attaquer en contre-attaque, en jeu un peu plus posé avec un Kate Cunningham. Franchement, je trouve que le duo va, en tout cas j'espère, va très bien fonctionner et on verra ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, on parle qu'avec Desi. Et tu récupères aussi en choix numéro 13 Jalen Duren.
Donc on a eu l'occasion d'en parler dans le podcast des joueurs qu'on attendait, puisqu'il faisait partie du 5 de Jello, qui sera en backup, je pense, d'Isaiah Stewart. Je sais plus si j'en ai parlé d'Isaiah Stewart juste avant, mais j'en ai pas parlé d'Isaiah Stewart. Je galère. Il fait le taf dans la raquette et il se bat contre LeBron. Voilà, petit résumé rapide de la saison dernière pour Stewart. En vrai de vrai, c'est un pivot hyper athlétique qui a fait le taf la saison dernière. Donc voilà, bon, il y a eu ce petit passage, cette espèce de cirque, je sais plus si c'était à Détroit ou à Los Angeles, où il pète un plomb, il fait trois fois le tour du terrain avec la bouche en sang. Bref, on est là pour parler de Jalen Duren. Du coup, pick 13, je le disais, super intérieur, hyper athlétique, hyper défensif, qui va aller choper les ballons en attaque, les passes lobées typiquement de Cade et de Jaden. Ça risque d'être globalement ça en attaque. En défense, il y a un petit bout de potentiel. Il y a même carrément du potentiel quand tu vois le bestiau que c'est. 2m08 je crois, 113, 115 kilos, vraiment corps largement NBA ready. Et donc on verra ce que ça donne. Je le dis en backup. Franchement, big up Troy Weaver. Je parlais de Raphaël Stone hier pour les Rockets. Côté Détroit, t'as un bon GM. Franchement, tu peux lui faire confiance à la draft. On a vu Kate Cunningham, voilà, c'était très bien. Je me souviens plus de ce qu'il a fait avant, mais il a su faire le ménage, il a su changer les choses à Détroit. Et là, ça repart sur de bonnes bases. Bon, tu vas pas aller gratter le top 6 de la conférence Est, surtout cette année. Mais voilà, tu as des jeunes à potentiel que tu vas pouvoir développer. Et à côté de ça, le pire ou le mieux, suivant les points de vue, c'est que tu dégages Jeremy Grant contre quelques pics. Je crois que ça a été l'un des premiers mouvements qu'on a vu cet été. Voilà, Jeremy Grant est tradé à Portland. Toi, tu récupères des pics. Je sais même pas s'il y a des joueurs dans le package. En tout cas, tu l'envoies contre 3 fois rien. Donc, tu fais du ménage parce que, on va pas se mentir, je l'ai pas noté, mais Grant en termes de masse salariale, ça devait être un petit peu costaud. On va aller vérifier ça tout de suite. Alors, hop. Donc voilà, ouais, c'est ça. Jeremy Grant, c'est 20 millions la saison. Bon, je crois que ça devait être Troy Weaver qui a donné le contrat, je me souviens plus, excusez-moi. Mais il a vite compris que ça le ferait pas, qu'il aurait d'autres occasions, enfin d'autres joueurs à placer. Et du coup, voilà, tu perds pas de temps, tu passes à autre chose, bam, tu l'envoies à Portland, tu récupères des choix de draft. C'est nickel, puisque le futur à Détroit, c'est plutôt Kate Cunningham et d'autres choix de draft que Grant. Puis c'est cool aussi pour Portland, on en parlera. À côté de ça, tu prolonges Marvin Bagley, 3 ans pour 37 millions. Écoute, vu ce qu'il a montré, il a montré des belles choses offensivement, parce que défensivement, c'est un vrai plot toujours. Euh, c'est dommage puisqu'il a les capacités athlétiques pourtant, c'est pas ça qui va manquer, mais peut-être avec des gars comme Isaiah Stewart ou Jalen Duren qui peuvent lui rentrer un peu dedans, pourquoi pas développer cet aspect de son jeu. 3 ans, 37 millions, c'est un petit contrat, franchement, tu perds pas grand chose. T'as aussi les arrivées, du coup, je le disais, de vétérans. Là, on n'est pas sur le Magic où t'as tous tes joueurs ont moins de 21 ans, ou les Rockets aussi où il y a pas mal de jeunes. Il y a quelques vétérans. T'as du Alec Burks, t'as du Nerlens Noel, pardon. Je mets Kemba Walker un petit peu entre parenthèses parce que il a été dit qu'il ne jouerait pas le training camp. Alors le training camp peut-être qu'il y était, je ne sais pas. En tout cas, il ne jouera pas la pré-saison et la saison avec Détroit. Donc on le verra peut-être ailleurs, qui sait. T'as aussi l'arrivée de Kevin Knox et tu récupères là, il y a très peu de temps, tout récemment du coup, tu récupères Bojan Bogdanovic du Jazz, ce qui est carrément bien parce que déjà t'as envoyé Saben Lee et Kelly Olynyk. Alors j'aime bien Kelly Olynyk, mais franchement niveau front de courte t'es assez fourni du côté des Pistons, donc t'avais pas besoin de lui. C'est un très bon tireur à 3 points, on le sait, véritable sniper, il apporte de l'expérience, c'est un contrat expirant, certes il ne doit pas avoir une paye, j'ai pas regardé son salaire, donc il doit être bien payé je pense, Boyan, mais c'est un contrat expirant, tu t'en fous, et voilà, il vient combler un vrai trou derrière Saddiq Bey en fait sur le poste 3, t'avais
personne avant pour combler euh, derrière Bay, vu que voilà, ce sera le titulaire. Et après, voilà, tu mettais qui? Franchement, j'ai même pas regardé. Il y a quoi comme nom? Ouais, t'as du Kevin Knox, ok, voilà, mais bon, si c'est Kevin Knox ton remplaçant sur le poste 3, ça envoie pas du rêve. Après, Détroit est pas forcément là pour envoyer du rêve, mais en tout cas, c'est bien plus solide qu'un Kevin Knox. Voilà, donc voilà les principaux mouvements de Détroit et de Troy Weaver durant l'été. Ça a pas mal bougé, franchement. Je vous l'ai dit, il y a la draft, des vieux qui arrivent, des vieux, des vétérans qui arrivent pour mettre un petit peu de plomb dans les ailes des jeunes. Et jusqu'où ça peut aller? Bon, est-ce que ça peut batailler sur les places 11, 12? Si ça clique dès le début, franchement, pourquoi pas voir Détroit je pense que la plupart des gens les voient, voilà, 15, 14, allez 13 pour les plus fous. Mais si ça clique bien, si t'as un 5 majeur qui est jeune et qui peut cliquer, franchement, qui peut envoyer les meilleures attaques de la ligue, je pense que Kate Cunningham, Jaden Ivey, Sadiq Bey, Marvin Bagley, est-ce que tu l'as signé pour le mettre dans ton 5 majeur ou pas? Sinon, tu mets qui? T'envoies du Bojan Bogdanovic en poste 4. Hmm, c'est un peu tendu. Mais ouais. Ou tu mets Isaiah Stewart et Jalen Duren. Non, je pense pas. Je pense que tu mets Marvin Bagley sur le poste 4 et t'envoies Stewart au poste 5. Franchement, tu as un 5 majeur qui peut envoyer du bois. Ça peut tirer à 3 points sur les lignes extérieures. Franchement, ce, ce 5 majeur, il est très sympa. Il est très jeune. Et derrière, sur le banc, je l'ai dit, tu as les tontons comme Nerlens Noel, Bojan Bogdanovic, j'en ai assez parlé. T'as d'autres gars, t'as du Corey Joseph, qui est-ce que t'as d'autre? Voilà, Burks. Bon, ça envoie pas du rêve, mais ça peut cadrer un petit peu ces jeunes foufous et leur inculquer un peu une défense, parce que du coup, bon, t'as du run qui arrive, on va voir ce que ça va donner. Nerlens Noel, très attiré par la défense, un joueur qui, on l'a vu à New York, franchement, il est pas irréprochable défensivement, mais voilà, il va apporter sa pierre à l'édifice. À côté de ça, tu as aussi Killian Hayes, évidemment. On pense à notre petit Frenchie qui défensivement tient la route. Franchement, on va voir ce que ça donnera sur la saison. En potentiel sixième homme, voilà, porteur de balle en sortie de banc, je pense que ça peut être un rôle qui lui convient parfaitement. Pas trop d'attente, mais voilà, tu lui demandes de distribuer le jeu à des Boyan. Bon, après, on sait que voilà, on parle jamais de 5 majeurs qui jouent que ensemble et les hommes du banc qui jouent que ensemble. Mais voilà, si tu as du Noël, du Hayes sur le terrain, du Boyan, ça peut faire le taf sur le plan défensif et mettre un peu je l'ai dit, du plomb dans le crâne des jeunes, surtout qu'ils ont des gars qui ont potentiel athlétique. Donc, si tu arrives à les faire défendre un minimum, tu peux gratter quelques victoires et peut-être surprendre, je vous le dis. C'est une équipe que je peux voir potentiellement top 11, top 12. On sait jamais, hein. Franchement, vu la saison qu'on a vue l'année dernière, quand tu as des équipes de ouf qui implosent ou qui explosent à cause de potentielles blessures, ce genre de choses, voilà, ça laisse la place derrière à des équipes de jeunes comme ça. Et surtout sur le potentiel qu'on a vu de Kate Cunningham, j'y crois fort. J'y crois très très fort. On parle d'un gars qui va pouvoir porter son équipe tranquillement. Et sur le plan offensif, ça va rouler tout seul grâce à lui, je pense. Petit bémol, je reviens sur Dwayne Casey. Je pense pas que ce soit. Je pense que c'est un gars qui est. C'est un coach qui peut être intéressant quand tu veux développer des jeunes qui ont envie. Attention, on se souvient, Sekou Doumbouya, malheureusement, représente Orléans, tout ça, mais ça n'a pas cliqué. Donc quand tu as des jeunes qui ont envie, Casey, il est capable de les mettre sur le terrain, de les faire jouer, et voilà, de les développer, c'est bien. Mais est-ce qu'il va avoir une vraie philosophie de jeu? Est-ce qu'il peut... Je reviens sur cette histoire de défense, mais c'est hyper important. C'est bien d'attaquer cette attaque et peut-être top 20, top 15 peut-être de la ligue. Je ne vais pas pouvoir caser toutes les équipes dans le top 20, mais voilà, si ça clique bien, encore une fois, comme je le disais,
tu peux avoir une très jolie attaque. Et je suis pas sûr que ce soit Dwayne Casey qui t'apporte cette niaque, cette envie défensive. Euh, de là à le dégager tout de suite, on peut patienter un petit peu. Mais est-ce que, suivant ce que ça donne sur cette saison, ça peut pas être le fusible? Vous savez, bon, on parle souvent de ça, mais les coachs qui... T'as une bonne équipe. Bon, Détroit ne sera pas une bonne équipe. Mais t'as une bonne équipe. Et quand tu veux step up, tu changes de coach pour passer d'une bonne équipe à une très bonne équipe. Ça peut être le step qui fait passer Détroit de la place 14-15 cette année à la place potentiellement top 6 ou top 8. Hein. On va pas voir non plus directement les playoffs avec l'avantage du terrain, ça ferait beaucoup. Mais attention, Casey joue peut-être, suivant ce qui se passe sur le terrain, il joue peut-être sa place durant la saison, je pense. Après, je l'aime pas beaucoup, donc voilà, j'aurais tendance à le virer peut-être un peu plus vite que ce qu'il faut. Et voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Petite loupe sur Marvin Bagley quand même, hâte de voir ce que ça va donner offensivement, s'il arrive à se sortir de ces démons de Sacramento et qui se donne un peu, qui se donne un peu de son côté du terrain, ce sera très bien. Voilà, potentielle surprise sur Détroit, je ne sais pas. En tout cas, comme les équipes précédentes, c'est cool d'avoir des équipes de jeunes, avec un peu de vétérans pour entourer tout ça. Et on va voir jusqu'où ça ira. Honnêtement, si ça finit 12e, je pense que c'est déjà pas mal. C'est chiant parce que t'as pas forcément un bon pic de draft. Mais je pense que ce sera déjà une réussite. On passe à la conférence Ouest. On parle tout de suite du Thunder d'Oklahoma City. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Bon, globalement, pour résumer rapidement, après on rentre dans les détails, mais rapidement, la saison 2021-2022 d'Oklahoma City, c'est un bon gros copier-coller de l'exercice 2020-2021. Du coup, je suis paumé avec toutes ces dates, toutes ces années. Mais en fait, c'est une garderie que tu mets dans un petit tank pour aller chercher le premier choix de la draft qui arrive. Tu finis 14e, 24 victoires, 58 défaites. Et ouais, voilà, à peu de choses près, c'est exactement la même saison que la précédente, puisque en termes de pourcentage de victoires, c'est Kif Kif Bourrico, Tachai qui joue la moitié des matchs, et du coup, c'est encore un meilleur prétexte pour tanker et aller utiliser les milliards de choix de draft de Sam Presti. Enfin bref, bon, on va développer un peu quand même. Par où on commence on commence par Shai, évidemment. On développe et Shai se développe aussi. Il a montré des choses très très sérieuses. Bon, ça fait quand même quelques saisons qu'il nous montre des choses sérieuses là, mais là, je pense qu'il m'a marqué parce qu'il a démonté les Lakers sur un match et que du coup, voilà, j'ai gardé ça en tête. Le traumatisme, c'est bien, il se développe bien, il a clairement des statistiques de All-Star. Il envoie quoi? 24 points, 6 assists, 5 rebonds, 1,3 interceptions, avec des pourcentages un peu dégueux au tir, je crois. Mais si tu joues blessé en général, c'est pas une bonne nouvelle pour tes pourcentages. Voilà, ça joue 50 matchs, ça se blesse, et puis ça regarde les copains avec un certain flow sur le bord du terrain, on va pas se mentir. Shai Gilgeous, c'est quand même un joueur qui a l'un des meilleurs flows de la ligue. Voilà, peut-être un jour si Jello m'écoute, on fera peut-être un classement des joueurs qu'on trouve les plus stylés de la ligue. Bref, je m'égare. En tout cas, SGA, ça ressemble à la saison précédente. Heureusement, à côté de lui, tu as le phénomène Josh Giddey, qui, je me souviens même plus à quel choix de draft ils l'ont eu, Josh Giddey. 14e, ça me semble bas, je ne l'ai pas noté. Bref, un choix de draft très très intéressant, l'Australien, donc un guard assez grand, très très belle vision de jeu, qui va être très polyvalent. Je crois qu'il a pris, bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas beaucoup de rookies à haut potentiel dans la conférence Ouest, mais je crois qu'il a pris la plupart des rookies of the month sur la conférence Ouest, avec pour des statistiques, on va aller vérifier les stats un peu. C'est pareil, ça joue pas énormément de matchs. Hein. Voilà, 12 points, 6 passes, 8 rebonds, bien all-around,
avec une bête de vision de jeu. Un tir qui va être compliqué à développer aussi. Mais en tout cas, on l'a vu en Summer League. Euh, L'année 1 a été confirmée cet été. Il a détruit tout le monde sur la Summer League. C'est la vraie preuve que tu t'es amélioré, quoi. Genre, t'as fait une saison NBA, ça y est, le jeu il est beaucoup plus lent pour toi et t'es capable de démonter tous les gamins que tu croises à Las Vegas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À côté de ce duo qui joue 50 matchs, tu as aussi un autre mec qui joue 50 matchs, Lugensdort, décidément. Hein, je ne sais pas s'ils sont blessés ou juste mis de côté pour aller chercher un haut choix de draft. Mais en tout cas, c'est pareil. Défenseur d'élite, c'est bien parce qu'à côté de Chai et Josh Giddey, c'est une bonne chose. Sur le poste 3, il va falloir bosser le tir, mais pareil, il montre une super saison et il a été récompensé, on en parlera juste après. Mais Lugensdort, c'est vraiment un kiff. Et puis voilà, de toute façon, je vous l'ai dit, garderie, à côté de ça, tu as du Darius Baisley qui a joué le plus de matchs, c'est-à-dire 69. On est globalement sur la même chose que Détroit. Hein. Tu as 26 joueurs qui ont été utilisés, donc ça fait beaucoup, et du 20 ans, du 21 ans, du 19 ans, du 20 ans, du 23 ans, que des jeunes. Donc Pokusevski qui se développe tranquillement en sortie de banc. Treman, joli potentiel sur sa saison rookie, qui va et qui a pris en fait qui a pris beaucoup de minutes à Théo Malédon sur le backcourt. Donc ça c'est dommage, mais on en reparlera. Il y a eu un petit trade récemment qui a envoyé Théo Malédon chez les Rockets. C'est vrai que mais du coup j'en ai même pas parlé sur les Rockets. Je l'avais noté, je l'ai même pas écrit. Bon voilà, petite parenthèse, on verra ce que ça donne Théo Malédon du côté de Houston. Est-ce qu'il aura des minutes? Parce que c'est pareil, on parle d'un backcourt où il y a pas mal de joueurs. Donc le trade en lui-même, on s'en fout. Mais pour Théo Malédon, c'est assez chiant. Voilà, qu'est-ce que je me suis noté encore? T'as 15 mecs qui ont joué 30 matchs ou plus, mais personne au-dessus des 70. Donc ça tourne énormément. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Et ah oui, évidemment, moins 73 contre Memphis, record NBA et deuxième pire bilan de l'histoire du Thunder. Donc le moins 73, j'ai pas le score exact du match en tête. C'était pas genre un 150 à 70, un truc comme ça. Ça devait ressembler à ça à peu de choses près. Donc record NBA du plus grand nombre de points pris, sympa quand même. Enfin du plus gros écart. Ça montre en tout cas l'envie de Sam Presti sur la saison. L'envie est plutôt dirigée vers la draft que sur... Bon, si, il y a du développement des joueurs quand même, mais on est plus tourné vers la draft. Il faut dire qu'elle était assez intéressante, donc on le comprend. Et deuxième pire bilan de l'histoire du Thunder. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est posé. Pour refaire un petit tour des joueurs, t'as quoi? T'as du Jeremiah Robinson Earl, Théo Malé dont j'en ai parlé un petit peu, du Josh Giddey, Treman, Alexei Pokusevski, Darius Baisley qui se développe sur le poste 4, poste 5, Darius Baisley poste 4 plutôt. Et puis on va dire dans les vétérans, t'as Derek Favors encore qui a joué un petit peu je crois. Voilà, Mike Muscala, bon, on va pas épiloguer 150 ans, vous avez compris. De la défaite, du développement, des très bons choix de draft, puisque Treman et Josh Giddey se sont bien développés, mais tu veux continuer à aller chercher du pic et du coup, on parle tout de suite de la draft, puisque tu finis avec le deuxième choix. Tu sélectionnes Chet Holmgren, la licorne, gros potentiel défensif, même gros défenseur tout court en fait, c'est même plus qu'un potentiel, c'est sûr qu'il sera un bon défenseur, très fin on le sait, mais qui a une capacité au contre, une vision de jeu, qui va avoir la possibilité de muscler un petit peu tout ça pour être un peu plus athlétique et avoir peut-être une vitesse plus importante pour suivre pourquoi pas les meneurs, ce genre de choses. Ça va être assez complexe, mais de toute manière le potentiel est en saison blanche, voilà, blessé au pied c'est pas durant la Summer League, c'est durant je ne sais plus quelle ligue là, c'est ça de vouloir défendre sur Monsieur LeBron James, blessure au pied, pas de saison 2010, je sais pas où je suis, 2022-2023 pour Chet, c'est très très triste. D'un côté pour les fans, de l'autre pour l'équipe, parce que c'est une pièce que tu n'avais pas du tout
dans ta team. Voilà, c'est bien d'avoir Darius Bazley, mais associé à un Chet Holmgren, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, donc tu freines le développement de cette équipe et on verra ce que ça peut engendrer derrière. Euh, Tu chopes aussi Cocorico Ousmane Dieng sur le choix numéro 11. Un bon petit potentiel sur les ailes, un joueur assez grand de mémoire. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas pris beaucoup de notes. Il va y avoir beaucoup de travail, mais en même temps, quel joueur n'a pas beaucoup de travail à faire dans cette équipe du Thunder. Jalen Williams aussi, un bon petit potentiel en sortie de banc. Sur les postes, sur le bas court, t'es bien fourni, hein. On va en parler juste après. T'es bien fourni à OKC. Peut-être que le front court, en plus avec la blessure de Chet, ça va être très compliqué. Ça, on verra. Mais il y a peut-être un petit manque de joueurs sur le front court. J'en ai parlé rapidement. Lugensdort qui est prolongé, qui est récompensé pour sa très belle saison. 87 millions sur 5 ans. Est-ce que c'est un petit peu cher? Je vous laisse juger. Moi, j'adore les joueurs défensifs. C'est le prix à mettre, je pense, pour avoir un défenseur élite. C'est vraiment un mec pas très grand, mais hyper gabé, tanké, qui peut te prendre les postes 1, poste 2, poste 3. Franchement, sur certains postes 4, il tient largement. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, tu as le petit potentiel du 3D quand même. J'ai pas regardé ses stats sur la saison dernière à 3 points, mais ça va travailler et ça va se développer un tir potable. Et j'en ai parlé juste avant, le trade avec les Rockets. Concrètement, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de l'été de Sam Presti et du Thunder. Il n'y a pas grand chose à dire. T'étais surtout orienté draft. T'as chopé la licorne, la fameuse licorne de la draft qui fitait parfait avec ton équipe, qui apportait cet aspect défensif que t'as pas trop. Tu l'as avec Dort. Shai Gilgeous, il a les capacités, mais il donne tellement en attaque qu'après c'est plus compliqué. En tout cas, il va pouvoir se développer aussi en défense. Mais malheureusement, si on vient à la projection de la saison 2022-2023, bah ça va être une saison assez longue, j'ai peur. J'ai peur que ce soit une saison assez longue pour les fans du Thunder, puisque le but, avec un Shai qui rentre dans, c'est quoi, 24 ans, peut-être 24-25 ans, le but ce serait de gagner des matchs. Shai, je vais regarder, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, il rentre dans sa quatrième ou du coup cinquième saison. Ça fait penser un petit peu à un Devin Booker. À Phoenix, c'est vrai que la comparaison est assez facile. Un poste 2 qui est capable d'envoyer 25 points, 5 rebonds, 5 passes, qui est, on est sûr, a les capacités d'être All-Star, mais qui est dans une équipe où t'as personne autour, donc évidemment tu gagnes pas de match. Mais je j'ai pas envie de dire de bêtises en disant que est-ce que Devin Booker est All-Star sur sa quatrième ou cinquième saison? Je vais pas vérifier là tout de suite parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, voilà, t'es dans les mêmes âges, ça serait bien de commencer à gagner des matchs. Et ça va être vraiment compliqué avec l'équipe que tu as là. Donc c'est pas grave. Shai, il est là pour s'inscrire dans le projet. Il est, pardon, il est sous contrat encore quelques années, vu il a signé quand son contrat max lui l'été dernier, je crois. Donc au minimum tu l'as pour 4-5 ans, t'es bien, mais les blessures retardent le développement du projet. Pas de Chet et pas de Shai. C'est vrai que j'en parle depuis tout à l'heure, mais Shai ne débutera pas la saison normalement. Je sais plus. Il était blessé où? Blessé au genou peut-être. Vous me direz si je dis des bêtises. En tout cas, pas de SGA durant les 2 premières semaines, je crois, facile de la saison régulière. Donc c'est pareil. Tu commences la saison sans ton meilleur joueur. Alors, tu vas avoir du Treman à mettre sur le terrain. Tu vas avoir, je le disais, du Josh Giddey, parce que Josh Giddey, franchement, quand tu vas l'associer à Shai Gilgeous, ça va envoyer du bois, je pense. Et après, si on doit faire vite fait un 5 majeur, Lugensdort sur poste 3, ça me semble pas déconnant. Et puis, ouah. Et puis voilà quoi, sur le front de courte, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. T'as du Jeremiah Robinson Earl, du Darius Bazley.
Je pense que ça va jouer avec ces deux joueurs-là sur le poste 4 et le poste 5. Donc clairement pas une équipe qui est faite pour aller en playoff ou même en play-in. La raquette, ça va être très faiblard, comme je le disais. Du Poku, du Favors qui est encore là, je crois. Quoique, il n'a pas été envoyé dans le trade, lui. Ah, est-ce qu'il n'a pas été envoyé dans le trade? Fais voir ce que je me suis noté. Bah, les dons Favors, ouais, si. Arkless contre Nwaba, Burke, Sterling Brown et Marquis Chris. Donc, ouais, donc t'as même pu Favors, Derek Favors. Donc, la raquette va être très, très faiblarde. Après, c'est une bonne chose, on va dire, pour le petit côté cocorico, le petit côté franchouillard, puisque Ousmane Dieng, ça va lui donner du temps de jeu sur les postes 3-4. Il va pouvoir aller spacer tout ça, tirer à 3 points, se développer. Il va falloir qu'il croque à pleines dents toutes les minutes qu'il a pour aller peut-être chercher une place, j'en sais rien, de poste 4, quoi. Enfin, non, parce qu'en vrai, Darius Bazley, je pense il est sur le poste 4. Mais bon, bref. En tout cas, en back courte potentiel, voilà, tu vas spacer parce que c'est hyper important dans la NBA actuelle. Et tu donnes tout ce que tu peux. Mais il va falloir s'armer de patience avant le retour de SGA, de Shai aussi l'année dernière. Pourquoi pas, encore une fois, tranquillement finir 15e à l'ouest, aller récupérer le choix de draft numéro 1 pour la draft 2023, récupérer un petit Victor Wembanyama, parce qu'en ce moment, on le voit partout, c'est hallucinant. C'est hallucinant, on en fera peut-être un épisode de podcast à l'occasion, mais on le voit vraiment partout. Donc bref, je divague. Dans cette équipe, je trouve qu'il y a une petite ambivalence du coup, j'utilise des mots assez scientifiques, entre le fait de gagner des matchs pour aller tenter d'accrocher le play-in, pourquoi pas, pour se développer, voilà, pour se faire de l'expérience, jouer un match de play-in ou quoi, mais honnêtement, je vois les Pistons plus proches d'accrocher le play-in avec l'effectif qu'ils ont actuellement que le Thunder. Le Thunder, c'est hyper jeune, ça ressemble un peu à du Magic, hein. Du Magic, t'as genre 3 joueurs qui ont au-dessus des 25 ans et après voilà, c'est full 24 ans, 24 et entre 24 et 14 ans quoi. Donc c'est un peu relou pour gagner des matchs. Et donc du coup ce côté-là, essayer de gratter des matchs, aller gagner quelques matchs et puis à l'inverse, toucher le fond, perdre le plus de matchs possible pour utiliser tous les choix de draft que Sam Presti a accumulé dans les différents trades qu'il a pu faire. C'est pas une mauvaise idée non plus. Là, tu sais que franchement, la saison 2022-23, ça va être une saison un peu stationnaire. SGA qui continue de se développer, tu vas développer tes jeunes, les Jalen Williams. C'est vrai qu'il y a tous les Williams dans cette équipe-là, tous les jeunes, ils s'appellent tous Williams. Donc c'est cool, t'as du potentiel, mais il va falloir s'armer de patience, je pense. Est-ce que c'est le maître mot pour cette équipe d'OKC sur la saison prochaine? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas la patience. Et puis on se retrouve à la draft 2023 pour récupérer des bêtes de joueurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est assez compliqué de parler d'OKC quand tu vois la jeunesse et les pauvres qui sont touchés par les blessures et tu as envie de voir SGA au All-Star Game et machin, truc. Donc voilà, j'ai fait le tour pour parler d'OKC. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses, hein. C'est très probable vu que je tourne ça après une grosse journée de travail, pas pour me plaindre, mais j'avoue que là j'ai fait une vilaine journée. Et puis mes notes ne sont pas forcément complètes. Et puis comme je suis tout seul, des fois j'oublie de dire des choses, j'oublie de dire des trucs. Il y a des infos que j'ai pas forcément vues. Donc venez me dire tout ça sur les réseaux. Venez me dire sur Instagram. Hey Lenny, t'es bien cool, mais t'as oublié ça. Et j'avoue que OKC, c'est mon équipe favorite. Donc arrête de déconner. Et je m'excuserai, on discutera, ce sera cool. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite preview. Moi je vous dis à demain pour les équipes en place numéro 13. Bon, j'ai toujours pas fait mes devoirs. Je sais pas de qui on va parler. Mais en tout cas, je vous fais confiance, vous savez. Et n'hésitez pas à partager le podcast aussi. N'oubliez pas, c'est très important, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Bonne journée ou bon après-midi ou bonne soirée. C'est selon l'usage. Et
À plus, à demain, bisous.